L'Admor Azaken, il est passé comme le char, qu'on dit très machéou, dans Hametz de Pessah, on dit très machéou. Ok? Adkan. Et le troisième, non? Il y a le troisième, non? Ah? Pourquoi il y a trois Je marmites? sais pas pourquoi vous avez une troisième marmite, le troisième n'est pas de. Compliqué. Le troisième marmite, c'est très macho. Non. S'ils prennent encore un morceau de viande là-bas, ils la mettent dans la troisième marmite, parce que c'est bon, quoi. Alors, c'est bon? Attends, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans la troisième. Le Le char, il dit Asura Machou, Asura Machéou. Et Asura Machou. Après le char, c'est toujours Asura Machéou. On dit très Machéou. Donc après, même 3, 4, 5, on dirait toujours Machéou. Et comme ça, moi, Zaken, il est pour sec. C'est pour ça qu'il met la troisième marmite. Bah, je préfère. Ok, ça, on a fini le shiur qu'on n'avait pas fini avant. On n'a pas encore commencé le prochain shiur. Et on s'arrête maintenant, on va commencer. Bah, si c'est un autre jour, c'est Il doit venir, le mec, il doit venir, parce que là, ça Non. Rien de rebelle. on est pas remis, Alors, attendez, avant de. On va commencer un peu le deuxième cours. On va voir s'il arrive le rap. Le Lortel. Non, il va faire vite. Qui n'a pas faire vite? Qui n'a pas faire vite? C'est bien, chef. Toi? C'est bien, je m'en vais. Faire vite, toi? Oui, il devrait venir, Shalom. Non, il veut faire vite. Il a fait Kaddish. Il a fait un Je sais pas Ah. si Il a fait Kaddish. Ah, oui, je crois qu'il a fait vite, exact. Alors pourquoi il veut faire Kaddish? Ils lui ont dit Kaddish. Là, il a reçu un Kaddish. Je crois qu'on va ajouter. Il a dit qu'ils lui ont fait du Kaddish. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, au moins on connaît Milan. On verra. Ok, maintenant, on continue. Jusqu'à maintenant, on a parlé des mélanges de Bassar, de Khalav, d'accord? De nourriture avec une nourriture, un morceau de viande avec un morceau de chazir, un morceau de viande avec un morceau de lait, d'accord? C'est une nourriture avec une autre nourriture, avec la micha, avec le salage, avec la tzliya, rentre dans le jus, dans le bichoul. Ça, c'est ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. À partir de maintenant, on va apprendre des dynimes qui sont un peu différents, qui sont avec le keli, avec l'ustensile. On va apprendre le din d'une goutte de lait, par exemple, qui va tomber dans une marmite, qui va éclabousser dans une marmite, à l'extérieur de la marmite, quand la marmite elle est chaude. À l'extérieur. À l'extérieur de la marmite, sur les parois de la marmite. Sur les parois. Extérieur. Il y a une goutte de lait, tu as préparé le biberon, comme d'habitude, l'histoire du biberon avec le maternat. Tu remues le biberon, il y a une goutte de lait qui tombe, ou bien tu as fait cuire du lait juste à côté du marmite où il y avait de la viande, et il y a une goutte qui est tombée Sur sur l'extérieur. l'extérieur de la marmite. D'accord? Pourquoi ça peut pas? Ce dîme-là, Hein? Pourquoi ça sera pas à l'extérieur? il y a la marmite qui est chaude avec la viande à l'intérieur. C'est pas à l'intérieur, à l'extérieur. Alors ça rentre. Ça rentre dans la marmite. Alors, Ah oui. Ouais, le lait il traverse la ben, c'est ça tout le. C'est la question Tout ce qu'on a tous les chiot aujourd'hui, c'est ça. Et qu'est-ce que ça nous concerne à nous aujourd'hui? Par exemple, il peut y avoir un cas très classique qui arrive très souvent. J'ai une marmite de lait bouillante. Une marmite de lait avec du lait à l'intérieur, elle est bouillante. Ou des pâtes à fromage, peu importe. C'est très chaud, je suis obligé de la poser. Je l'ai posée sur le chaïch, sur le plan de travail. Bassari, viande, pareil. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois cachériser? La marmite, est-ce qu'elle est cachée? Elle n'est pas cachée? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, pas un problème? Le chéich va être lait viande aussi. Le chaïch, tu dois avoir un chaïch de lait, un chaïch de viande. Si tu veux pas avoir un chaïch de lait, un chaïch de viande, d'abord il faut bien nettoyer, et de deux, il faut à chaque fois que tu poses quelque chose de chaud, mettre quelque chose en dessous. Mais le mieux, c'est d'avoir deux chaïches différents. Bon. Mais j'ai posé sur le chaïch de viande maintenant, qu'elle le dit. Surtout s'il y Et avait. la viande sur le jaï, je vais pas. Ah, Je suppose que ça va oui. dépendre. S'il y avait un peu de jus de viande Ah oui. dans le chaïch, restait un peu de liquide, un peu de jus de viande À dans le froid, à chaïch. chaud aussi, c'est mon question. Même- Ça devient chaud de toute façon, avec le truc qui met du bouillant dessus, ça devient chaud. Mais c'est. Ça devient chaud, mais c'est. En dessous, C'est froid. Tata 1, Sur le froid. Tata 1, Tata, batra. C'est du Tata 1, Mauvais. Gavar. Gavar. Razak. C'est en dessous, c'est Tata Gavar. Mais un demi-quart,
Ademikar, allez, essayez de vous rappeler. Ademikar, Iefchar, Delo Balabé. Pourtant, Ademikar, c'est quoi Ademikar? Le temps qui va refroidir, Iefchar, C'est impossible qu'elle ait pas. de l'eau balabé pour pas qu'il ait pas avalé un petit peu. Ah bah, Il y a quand même un petit peu qui est rentré. Combien? Des J'ai des climats. Des clipas. Donc là dans la marmite, qu'est-ce qui se passe? Faut qu'il y ait 60 La marmite, c'est la clipas. clipa. Faut qu'il y ait 60 La marmite, c'est la clipas. clipa. Non, Ah, comment la marmite, c'est la clipa. Dans la marmite ici, c'est quoi la clipa? Les pâtes. Elle est où la clipa? La marmite elle-même, c'est la clipa. La marmite, c'est à la place de la clipa, t'as une marmite. C'est pas que t'as mis un morceau de fromage sur le jus de viande. T'as mis une marmite. Marmite lait, on va dire. Donc la marmite C'est un elle-même, fromage. c'est déjà une clipa. C'est déjà la clipa, c'est déjà une écorce. Donc les pâtes sont cachées, la marmite n'est pas cachée. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Un gala, quoi, doit faire un. Ah, rapide, regarde. Chérie. Parce que Ademika, IF de l'OM. Très bien. En tout cas, déjà, il faut déjà. Un jus de viande froid. Une marmite chaude. Oui, Sur un jus de il y avait un viande. peu de soupe de poulet qui était tombé et t'avais pas encore nettoyé. Quelques gouttes. Et t'as posé, bah, s'il y a 60 fois plus, alors ça va dépendre s'il y a 60 fois ou pas, mais s'il n'y a pas 60 fois, ça va mettre. C'est pas quoi, plus quoi? Que les petites gouttes de viande chaude. Ouais, mais Enfin, enfin, de viande. Dans la marmite, ouais. Dans les parois de la marmite. On va expliquer. Et quoi, explique-moi. On va expliquer. Il faut savoir que dans une marmite, il y a les parois. Les parois de la marmite, d'une marmite, ils avalent. D'accord? Les parois de la marmite, ils avalent. c'est conducteur. Peut-être qu'aujourd'hui, on arrive moins à voir ça, parce que les manières comment, la matière, comment elle est faite, etc., c'est beaucoup plus écrasé, entassé, que on n'arrive pas tellement à reconnaître ça, à réaliser ce que la Chayil dit, mais ça existe aussi, et tous les poskim nous dit que même dans les kélim, même dans les situations d'aujourd'hui, il y a les mêmes dynimes qui sont Ça dépend quelle matière. écrits dans le Shulchan Aruch. Toutes les matières sont En fragiles. métal, en général. Non, mais c'est des débats dans le verre. En verre. Alors le verre, il y en a qui veulent dire, chez les Sfaradim, il y en a qui veulent dire que ça ne avale pas, mais c'est vraiment... Comment tu mets une casserole en verre? Une casserole en verre, il fait la Non, il est en. Non, mais glace, il est pas je sais pas quoi. t'as mis dans comme Ah, une assiette en verre, genre. Et c'est déjà cliché. Ouais, c'est ça. Non, non, mais il y a des marmites un peu. Pas Il y a verre, un verre, mais il y a un verre, il y a un verre, un verre de lait, un verre Non, de lait. pourquoi de t'as du verre que tu mets au four. Oui, oui, c'est des belles glaces. Voilà. D'accord, ça c'est d'après les Sfaradim, le verre, ils disent que le verre ça ne va pas, mais aujourd'hui, le verre, il y a beaucoup de sortes de verres différents. C'est pas évident toute cette histoire, mais bon, en tout cas, pour les Sfaradim, ça c'est. Même pour les Sfaradim, il y en a qui disent qu'on peut le faire la khatrila, mais il y en a qui disent qu'il vaut mieux quand même éviter de prendre un ustensile en verre pour le lait ou pour la viande, donc ça avale pas. Il faut éviter de le faire khatrila. Boire on est dans ça aussi. Froid. Non, boire un lait chaud dans un verre. Et après, on peut manger en même verre. Alors pour les Problématique. Pour les Sfaradim, ils pourraient a priori, si c'est un verre en verre. Effectivement. Une tasse de café, même que tu prends du café au lait dessus. Pour les Sfaradim, prendre du café au lait, il veut prendre une soupe de poulet de soupe dedans. Rythmement parlant, il va boire. Les garminos, non. Non, moi, c'est sûr que non. Je les dis non. Rabat, non. Mais même les Sfaradim, ça évite de faire les choses pareilles. Pas bien. La majorité des Sfaradim qui ont les Réchamaïm, ils utilisent pas la même café. Même que d'après la Chayil, ils ont trois. C'est pas bien. Les rêves, ça peut prêter à confusion avec les autres kélim, etc. Tu peux mélanger tous les kélim après. Non. C'est sûr que c'est pas quelque chose à faire de base. On voit comment la halakha, le Shulchan Aruch, ils sont tellement marqués, on est tellement marqués sur chaque chose, faire attention, à manger à la côté de l'autre, etc. Mettre de nappes, mettre de trucs. La halakha est très marquée dans ce là. On ne peut pas trop se mettre. Même si c'est des choses qui sont permises, il faut essayer toujours de faire de manière à ce qu'il y ait le plus propre possible. Ok. En tout cas, il faut apprendre ce principe-là qui est très important, c'est que le kéli, il avale. Le kéli, un ustensile, il avale. Quand je fais cuire quelque chose dans un kéli, ce kéli-là, il a avalé cette chose-là. Après, comment je fais pour faire la gala, pour cachériser? Kebolo karpolto. Je fais la même chose que comment il a avalé. Il a avalé
avec une cuisson, je vais recuire de l'eau, et ça, l'eau elle va faire sortir. Ah, je fais cuire de l'eau sans rien dedans. Je fais bouillir de l'eau froide, comme ça je déchire le kéli. Comment tu cachères? Comment tu cachérises l'extérieur? Tu cachérises pas l'extérieur, tu vois. Ah, tu cachérises que l'intérieur? À l'intérieur, tu vois. C'est-à-dire que même si c'est une goutte de lait qui est venue sur l'extérieur, Non, je vais pas parler du coup. non, mais là, par exemple, la viande qui est venue. Pour l'instant, le jus de viande qui est à l'extérieur. Il n'y a pas de différence. Pour l'instant, parce que de toute façon, tout le problème c'est de cuire après dedans. On s'en fout de l'extérieur. Même si la goutte de lait elle reste à l'extérieur. Le problème c'est de cuire. Donc on fait cuire. Ok, en tout cas, je veux cachériser une marmite, comment je fais? Une grande marmite que je veux cachériser, je fais bouillir de l'eau à ras bord. Dans l'eau, je fais déborder, je mets à l'intérieur une pierre, quelque chose, je fais déborder, quand c'est en train de bouillir, je fais déborder l'eau, comme ça, Sur les parois extérieures. comme ça, une fois que ça déborde, donc c'est rempli partout, et donc à ce moment-là, c'est cachère. Quand ça boue, Non, mais ça, non. oui, cachérisation. La cachérisation dans tout. À gala. Ah, gala. Ok. Maintenant, dans les ustensiles, dans les kélim, il y a 3 sortes de kélim qu'on va voir. Il y a des kélim khadashim, des kélim yeshenim enam batyoma et des kélim yeshenim batyoma. Ça veut dire quoi? Kélim khadashim, c'est un ustensile qui est tout neuf. Donc qu'est-ce qu'il a avalé dans ses parois? Rien du tout. Il a quoi dans ses parois? Les parois. Il n'a pas de goût de rien du tout. Il n'a pas de baloua, il n'a rien qui est avalé à l'intérieur. Il n'a que des parois. Il n'a que la matière, le métal. D'accord? Moi, après, j'ai jamais été utilisé. De neuf. Un ustensile, c'est la première fois que j'utilise. Ok. Il a quoi à l'intérieur des parois? Il n'a rien. Il a quoi? Il n'a que la matière des parois. Il y a un kéli, Yashan, Ben Yomo. Attends, quand tu dis neuf, ça veut dire que 9. J'ai jamais utilisé encore. Jamais utilisé. neuf. 9. Donc on n'a pas mis encore le lait dedans, quoi, ou la marmite de lait. Un kéli, Il y a le lait dedans déjà ou pas? de quel lait tu parles? Je sais pas. On n'a pas dit encore ce que le Ah, ok. Je parle, on va parler de 3 sortes Bah, c'est d'ustensiles. un... Bien sûr qu'on parle ici qu'il y a eu un problème qui s'est passé. J'ai cuit du rasir, j'ai cuit du lait avec la viande, j'ai cuit quelque chose. Mais on va dire que ce qu'il est là, c'est la première utilisation. Ah, c'est pas neuf. Donc il est neuf. Non, il a raison, c'est pas neuf. Il est C'est neuf à la l'achat, première il y a quelque utilisation. chose dedans. Rien qui est dans les Première parois. utilisation, c'est pas neuf. Il a été utilisé une fois. Voilà. Là maintenant. Il est en train Oui, d'utiliser. donc il a été D'accord. utilisé une fois. Après, moi aussi, je ferais une neuf, c'est un emballage. C'est pas d'emballage, il y a déjà quelque chose dedans. S'il sort de l'emballage, quel problème il a? Ah, je comprends. Ouais, C'est pour ça qu'il y a des- On parle de quoi? Que le kéli, il est sur le feu, avec de la viande et avec une goutte de lait qui tombe, par exemple. Ok. D'accord? Première utilisation. Donc c'est la première utilisation. Ou bien, il y a une autre possibilité, c'est quoi? C'est un kéli qui est. Ça change que c'est la première utilisation ou une autre, ça change On va voir. Il y a un ustensile qui est Yashan, mais Ben Yomo. Il est ancien, mais d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi ancien d'aujourd'hui? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai cuit dedans déjà des choses. Ce matin, à 1h, Dans les 24 heures, ça dans les 24 heures. j'ai cuit déjà des choses. Donc il a avalé déjà des choses à l'intérieur. Combien il a avalé à l'intérieur? Je ne sais pas combien il a avalé. On ne sait pas combien. Peut-être qu'il a avalé tout, peut-être qu'il a avalé. On ne sait pas combien. Donc on dit que tous les parois, ils ont à l'intérieur du goût avalé. D'accord? Du goût de quoi? De ce qu'il aura cuit. Du goût de ce que j'ai cuit. J'ai cuit quoi? Du cachère, parfait, cachère, des pommes de terre, des carottes, des navets, ce que je veux. D'accord? Mais il y a du goût à l'intérieur, il y a du baloua. Il y a quelque chose qui est baloua à l'intérieur. Et maintenant, je suis en train, actuellement maintenant, à 8h du soir, en train de cuire de la viande. Et il y a une goutte de lait qui tombe. Maintenant, les parois de la marmite, ils sont remplis, ils sont balois de goût de quelque chose. Il parle bien. Du parfait. Parfait, de la viande, mais du cachère, tout est cachère. Et il y a une goutte de lait qui tombe. Ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas, et ce cas-là, le troisième cas, il ressemble au premier, presque. C'est quoi? C'est un ancien, mais qui n'est pas du Pas jour. Ben Yomo. Ça veut dire quoi? C'est un guéli que j'ai déjà utilisé 1000 fois. Mais ça fait déjà plus de 24 heures que je ne l'ai pas utilisé. Donc automatiquement, tout le baloua, tout ce qui est avalé, il n'est pas goût. Il n'est pas bon. C'est pas du bon goût. D'accord? Donc, il ne vaut plus rien. Maintenant, c'est que du cachère. J'ai fait cuire de la viande, des trucs cachères, pas des feuilles de lait ici. C'est tout cachère. C'est une marmite cachère. Et ça fait plus de 24 heures que je l'ai utilisé. D'accord?
Ça fait plus de 24 heures qu'elle a été utilisée. Automatiquement, ce qu'elle a avalé, c'est caché. Ok? Donc, une marmite comme ça, qui a à l'intérieur quelque chose qui est avalé, qui a plus de 24 heures, qui n'a pas de goût, et bien c'est comme si qu'elle est neuve. C'est comme si qu'elle n'a rien avalé. Puisque tout ce qu'elle a à l'intérieur, c'est du métal, c'est du pourri. Rien à zéro, C'est oui. du pourri, donc il n'y a rien d'avalé à l'intérieur. Ok. On a une mara dans ce Zvachim. La Gemara elle dit comme ça. La Gemara elle a un doute. Vous savez que quand je fais cuire, à l'époque du Beth Amikdash, Bezrat Hashem, le Shach il arrive très bientôt. Et tout de suite, et qu'il y aura le Beth Amikdash. Quand on va, Bezrat Hashem, emmener les korbanot. À l'époque, on emmenait les korbanot, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on faisait la cuisson, au bout de 24 heures, ça s'appelle le notar. Le lendemain matin, ça s'appelle du notar. Tout ce qui reste du korban, on n'a pas le droit de manger. C'est du notar. D'accord? Donc si maintenant, j'ai... Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la même marmite et il faisait cuire avec la même marmite. Avec la même marmite, chaque jour, il faisait cuire le korbanot. Et kodashim. Et on s'est passé la nuit. C'est du notar. C'est assourd. Ce qui est à l'intérieur de la marmite, ce qui est avalé à l'intérieur de la marmite, c'est du assourd. Alors comment tu as le droit d'utiliser cette marmite-là pour le lendemain? Alors on dit comme ça que le lendemain, quand je fais cuire, ça cachérise. Ça cachérise celui de la veille. La cuisson d'aujourd'hui cachérise celui de la veille. Okay. Dans leur cas, eux ou en Ouais, général? dans les kodashim. La question elle est, est-ce que dans notre cas, nous, on va dire la même chose ou pas? C'est particulier. Alors, non. En tout cas, là-bas, la Gemara elle dit comme ça. Le problème qu'il y a ici, c'est quoi? Quand je vais cuire le lendemain les kodashim, je vais les cuire, ça va être la même chose que la veille. Donc je ne vais pas remplir toute la marmite. Normalement, pour cachériser, ce qu'on a dit, il faut faire quoi? Il faut remplir l'eau par rapport, donc ça déborde. Là maintenant, au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il faisait? Chaque jour, il faisait cuire, mais la même chose, la même quantité. D'accord, c'était la même quantité, ok, mais la marmite, quand elle avale, ça se répand dans tout le paroi, entièrement, a priori. Ou ça reste que ici. Ça, c'est une question que la Gemara est là, elle a un doute sur ça. Est-ce qu'on peut cachériser quand je vais cuire la même chose ou pas? Parce que la question, elle est justement, est-ce que quand on dit que ça rentre dans les parois, est-ce que ça se répand dans tous les parois ou ça se répand uniquement dans l'endroit où ça a cuit? D'accord? D'après ça, va venir tout le safek qu'on a aussi dans notre canot avec la goutte de lait qui va tomber dans les parois de la marmite. Il y aura une différence si elle va tomber dans les parois en haut, dans les parois en bas, là où il y a le repas. Le repas il est jusqu'ici. Si elle tombe ici ou si elle tombe ici, il y aura une différence. Parce que quand la goutte elle va tomber dans les parois, elle va se répandre. Et la question elle est combien elle va se répandre? Est-ce qu'elle se répand partout ou elle ne se répand pas partout? C'est un safek de la Gemara. Donc nous aussi on a un safek. Ça on verra Bezrat Hashem dans la deuxième partie du chiot. Ok? Pour le dîner du patron. Alors, 2 secondes. Qu'est-ce qui n'a pas prié? On a dit pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5. Qui n'a pas prié encore?